Eh bien le bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire une petite recette. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une bonne dose de bande dessinée. Vous prenez une dose équivalente de manga. Vous ajoutez un peu d'action, un soupçon d'aventure, une pincée de magie. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Mais non, ça fait les gardiennes des terres. Bref, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors, Les Gardiennes des Terres, une BD éditée chez les éditions Draco. Oui, encore, mais que voulez-vous, ils ont plein de petites pépites. La BD est sortie le 1er septembre 2021 et c'est signé Olivier Gay. Oui, là aussi, encore. Sur le plan graphique, on retrouve Jonathan Auconte qui est au dessin et à la mise en couleur. Les présentations étant faites, qu'est-ce donc alors que cette bête? Les Gardiennes des Terres, c'est un mélange à mi-chemin entre la bande dessinée et le manga. Du moins, c'est ce qui nous a été vendu. Du coup, voyons voir si c'est réussi. Déjà, qu'est-ce que ça raconte? Bienvenue à Valania, où la magie et la science font régner la paix. Seulement jusqu'à aujourd'hui. Face à une invasion de monstres invulnérables, seule une étrange épée peut faire la différence. Malheureusement, elle s'est attachée à la mauvaise personne, un serviteur du palais complètement inoffensif. Heureusement, il n'est pas seul pour sauver le monde. La meilleure guerrière du royaume, une princesse colérique aux puissants pouvoirs magiques, et une dangereuse pirate aux motivations inconnues. Lui, par contre, ne sert vraiment à rien. Les Gardiens des Terres nous plongent donc dans ce nouvel univers de fantasy teinté d'un soupçon de futuriste très steampunk. Et franchement, j'ai bien aimé. L'histoire n'est pas extrêmement originale, mais une fois n'est pas coutume avec les BD d'Olivier Gay, c'est l'univers, les personnages et l'humour qui vont nous transporter avec facilité et efficacité jusqu'à la fin de ce premier tome. Sur le plan esthétique, les dessins sont vraiment très bons, c'est beau, c'est propre, et j'aime particulièrement le travail qui a été effectué sur la mise en couleur. Les personnages comme les décors sont vraiment très bien réalisés, et l'équilibre entre manga et BD est très bien maîtrisé. Comme je le disais, c'est ce qu'on nous avait vendu, et le résultat est plutôt à la hauteur. Côté découpage et rythme, rien à redire, ça se lit très facilement, sans aucun souci. Le seul point un peu négatif que j'aurais pu trouver sur la réalisation, c'est le format de la BD, qui est un peu plus court que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pour vous montrer par rapport à une autre BD, le format est un peu plus petit. Mais c'est pas cool, vous avez pas pensé aux maniaques avec leur étagère? Pour vous dire, quand j'étais en librairie, ça m'a un peu déconcerté, j'ai même cru qu'il y avait moins de pages dans la BD. Mais au final, non, on est sur un format 48 pages, donc du coup, pas de soucis. Bref, à part ce petit détail, niveau esthétique, c'est franchement réussi. Pour le côté histoire, pas de chichi, on entre rapidement dans le vif du sujet, puisque la paix va durer le temps de 2 pages, ce qui est littéralement écrit dans la BD. Les cafards géants attaquent tout de suite et notre équipe est rapidement lancée dans l'aventure, c'est dynamique, ça s'enchaîne bien et on ne s'ennuie pas une seule seconde. L'univers est sympathique avec une histoire qui se lit très facilement. On est largement sur le concept du héros malgré lui. Et franchement, ça marche bien. Les personnages sont plutôt attachants et si les habitués de BD pourront les trouver plutôt atypiques, les habitués de manga, eux, pourront retrouver des archétypes assez classiques du genre. Ether est le bonnet héros malgré lui à l'innocence surdéveloppée, Princesse est la parfaite tsundere au caractère hautain, très violent et autoritaire, on retrouve la meilleure amie du héros secrètement amoureuse, et enfin la pirate rebelle au grand cœur qui va aider toute notre équipe. Et je soupçonne une petite influence côté harem, étant donné que tous les personnages féminins semblent sous le charme des terres, et on se demande bien pourquoi? Et bien sûr, comme dans les mangas du genre, lui, le héros, ne capte absolument rien. Ce qui me fait faire d'ailleurs le lien avec le côté humour de la BD, c'est léger, c'est sympathique, ça fonctionne bien et on retrouve bien cette touche très manga. Comme d'habitude, on s'amusera à repérer les petites références pop culture et geek disséminées par-ci par-là par Olivier Gay, comme c'était déjà le cas pour Démoniste et Nécromant. En bref, un mélange plutôt original et sympathique pour cette nouvelle BD, qui, même si elle m'a moins emballé que Démoniste et Nécromant, se révèle plutôt réussie. Et je pense que si j'étais un peu moins fondant, c'est sûrement dû à son côté plus grand public. Et ça, c'est plutôt un goût personnel. Alors, verdict, Les Gardiennes des Terres nous a été vendu comme une BD à mi-chemin entre la bande dessinée et le manga. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est totalement le cas, et c'est plutôt réussi. Ce premier tome nous propose une aventure légère, utilisant divers codes des deux genres pour un mélange plutôt homogène. Le résultat graphique est très bon, l'aventure et l'humour sont au rendez-vous, et elle a l'avantage de pouvoir toucher un très large public. Ce sera peut-être en revanche le point qui pourra déplaire à certains. En bref, après les très bons premiers tomes de Démoniste et Nécromant, Olivier Gay nous emporte encore vers un nouvel univers fort sympathique, sublimé par les dessins de Jonathan Auconte. Si vous optez pour cette BD, c'est l'assurance d'un moment léger, sympathique, plein de magie et d'humour, et qui vous fera passer un bon moment.
J'attends bien sûr le deuxième tome pour découvrir la suite. Et d'ailleurs, pour info, c'est une histoire en 3 volumes. On se fera peut-être donc un petit bilan quand on aura les 3. Au passage, un petit merci parce qu'on a passé les 100 abonnés. Alors au bout de 3 ou 4 mois de chaîne, je sais pas si c'est bien ou si c'est peu, mais en tout cas, je vous remercie. Ceci étant dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez,